Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Priscilla's Journal. Je suis Priscilla, votre hôte, et aujourd'hui le sujet du jour est comment romantiser son printemps tout en restant réaliste. J'ai voulu vous proposer un petit guide car aujourd'hui, le moment où je tourne cet épisode, on est le 1er mars, donc ce mois-ci ce sera le printemps, et même si ça peut peut-être paraître un petit peu tôt pour le faire parce qu'il nous reste encore 20 jours avant d'avoir le printemps, mais je trouve ça bien aussi des fois de se préparer, se pré-préparer à l'arrivée de quelque chose, donc là en soi le printemps. Mais avant d'entamer le sujet, je pense que vous savez que j'aime bien vous parler. Cette semaine, je suis allée à un concert, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de concert. Mon dernier concert en date, c'était l'année dernière, je sais plus si c'était en juin ou en juillet. Je suis allée voir Diana Ross à Bercy, c'était incroyable. Et là, cette semaine, je suis allée au concert de Ebony à Paris, à la Maroquinerie. C'était une très petite salle, c'était la première fois que je faisais la Maroquinerie. Et c'était aussi la première fois que je faisais une petite salle. C'était le tout premier concert d'Ebony et l'ambiance était incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Déjà, j'aime beaucoup Ebony de base, sa personnalité, sa voix, etc. Mais déjà, elle nous a fait découvrir en avant-première son album et je trouve ça incroyable d'avoir pu être... avoir cette chance de découvrir un album en avant-première et puis de la voir performer, c'était trop bien. Et j'ai enfin compris, parce que j'ai souvent aimé les concerts, j'ai toujours dit que j'aime les concerts parce qu'il y a de l'ambiance, etc. Mais je crois que j'ai enfin réussi à comprendre pourquoi j'aime les concerts, c'est que quand on est dans un concert, on est tous là avec une énergie extrêmement positive. Et du coup, on est entouré de personnes qui ont une énergie super positive et du coup tu te sens forcément bien. Et je comprenais pas pourquoi j'aimais autant les concerts. Je me disais mais pourquoi j'aime autant les concerts, qu'est-ce qui me plaît dans les concerts? Et j'ai enfin compris que en fait c'est pas forcément l'ambiance ou quoi, c'est vraiment le fait qu'on est tous dans une énergie positive, que l'artiste qu'on vient voir nous partage sa passion, son projet, et nous on est tous là à pouvoir partager et profiter de cet instant qui est incroyable. Et c'est pour ça que j'aime autant les concerts. Et j'aime encore plus les concerts quand je les partage avec un proche. Là, j'y suis allée avec ma maman et c'était trop bien de voir ça. Et justement, on a vu les parents d'Ebony en quittant la salle et on est allé féliciter Thierry Cham, si je ne me trompe pas sur son nom. C'est aussi un chanteur. Et on allait lui dire mais votre fille, elle est incroyable, félicitations à elle, vraiment, c'était incroyable, bravo, etc. Et genre, il a fait oh, vous avez aimé, merci. Et c'était trop mignon parce qu'on aurait dit, vous savez, un peu les parents quand ils vont voir leurs enfants à la kermesse de l'école, et c'était pas du tout la kermesse de l'école, je tiens à le dire, mais c'était juste le fait de voir un papa fier de sa fille, et qu'il soit surpris, genre limite qu'on vienne lui dire, bah c'était super, parce que c'était vraiment super, et je le disais vraiment de façon honnête, et pas juste parce que, voilà, je sais que c'est son père, et que je veux le complimenter. Voilà. Donc je tenais à vous parler de ça parce que c'était un bon moment de ma semaine et que voilà. Et justement c'était un mardi ce concert et moi je travaillais le lendemain parce que je travaille en semaine et clairement j'étais vraiment en mode oh purée. Je suis rentrée chez moi, il était minuit, je me suis couchée vers 1h du matin. Je me disais le demain matin il faut que je me réveille à 7h, ça va être compliqué. Et ça n'a pas été facile le réveil, mais cette semaine il a fait super beau. Et du coup, à chaque fois que j'avais un petit coup de mou au bureau, je regardais par la fenêtre et je voyais le soleil et ça m'aidait à tenir. Je sais pas pourquoi, mais ça m'aidait à me tenir, de me dire, bah en vrai là il fait beau, donc j'ai les rayons du soleil dans la tête, etc. Enfin, j'ai les rayons du soleil par la fenêtre, etc. Donc ça me fait du bien. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, le printemps, c'est une saison que j'apprécie énormément. Ce n'est pas ma saison préférée, mais ça reste une saison que j'aime énormément parce que je trouve que on a 4 saisons et je trouve qu'on a dans ces 4 saisons 2 qui sont des saisons de transition. Donc on a l'automne et le printemps. Je trouve que l'automne c'est vraiment pour ok, l'été est terminé, on va rentrer dans l'hiver, donc voilà, puis on va finir l'année aussi. Donc je trouve que c'est une transition pour se préparer à l'hiver. Et je trouve que le printemps c'est une autre transition pour se préparer à l'été. Donc ça y est, l'hiver prend fin, il commence à faire beau, les journées se rallongent, les fleurs commencent à fleurir, les arbres commencent à avoir des feuilles, et j'aime vraiment ça. Donc si je devais faire un classement, je dirais... Après je suis biaisée parce que je suis née en novembre, donc c'est normal que ma saison préférée soit l'automne, mais du coup
dans un classement, ce serait automne, printemps, et ensuite été, hiver. C'est assez compliqué parce que j'aime beaucoup l'été, mais j'aime aussi beaucoup l'hiver. Après, j'habite à Paris, enfin j'habite en région parisienne, donc je dirais que je préfère l'hiver. Parce que l'été en région parisienne, dès qu'il fait plus de 25 degrés, ça devient très vite insupportable. Mais quand je suis en vacances, j'adore l'été. Mais si je dois passer tout l'été à Paris, et qu'il y a la canicule, et qu'il y a genre, ou qu'il y a même des fois 3 canicules en une seule saison, c'est pas très sympathique. Mais sinon, voilà. Donc j'arriverai pas, mais peut-être que je dirais en gros ex aequo en top 3 l'hiver et l'été, mais sinon vraiment j'aime beaucoup le printemps et encore plus l'automne. Je pense que vous verrez bien aussi sur cette chaîne, si on arrive encore jusqu'à l'automne, que je pense que je vous ferai peut-être même 3 vidéos sur l'automne, parce que j'aime vraiment l'automne. Donc, comme je vous l'ai dit, je trouve que le printemps, c'est pas juste une saison, c'est aussi une transition. Parce que je trouve que l'hiver et l'été, c'est 2 saisons qui sont aux antipodes. Et je trouve justement que le printemps, c'est vraiment l'entre-deux de ok, on n'est plus vraiment en hiver, mais on n'est toujours pas en été. Je sais pas comment le dire. Genre, on a cette transition. Et pareil pour l'automne, c'est ok, les journées se raccourcissent, il commence à faire de moins en moins beau, il commence à faire de plus en plus froid. Donc, c'est pas un choc brutal. Je sais pas trop comment préciser, mais voilà, je dirais que ce serait une transition. Et je trouve que justement, on ressent une énergie nouvelle. Parce que le printemps, justement, ce matin, je suis allée promener mon chien au parc, comme tous les jours, parce que j'ai un chien, donc il doit aller au parc. Mais aujourd'hui, il y avait des gens au parc. Et je me disais, mais ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas croisé des personnes âgées qui étaient assises sur les bancs au parc et des enfants qui jouent au parc. Ça faisait longtemps. Donc je me dis, ça y est, on est en train d'arriver vers le printemps et les beaux jours arrivent. Donc ça, c'est cool. Donc c'est pour ça que j'aime le printemps. Et je tenais quand même à dire que c'est une nouvelle énergie, mais parfois on peut aussi ressentir une pression avec le printemps. Parce que justement, on commence aussi à se dire, il y a déjà une saison qui est passée, il en reste plus que 2 ou 3, ça dépend comment on les compte, mais voilà. On a déjà commencé les 2-3 premiers mois de l'année, donc ça y est, on a presque fait un trimestre. Et je voulais vraiment dire que c'est pas une pression à donner, c'est juste de dire, ok, on évolue et on accompagne l'année plutôt que de la subir. C'était ce que je voulais dire. Et donc pour moi, justement, quand je dis le terme romantiser le printemps, c'est vraiment pour moi romantiser sa vie, c'est pas la rendre parfaite, c'est juste arrêter de vivre en mode autopilote. Parce que je trouve qu'on peut très vite tomber dans le cycle du métro boulot dodo entre guillemets. Même si moi je prends pas le métro, je prends le bus. Mais voilà, on va au travail, on est au travail, on rentre du travail et puis vite faut faire tout ce qu'on a à faire et puis hop on va se coucher quoi. Et on profite pas vraiment de l'instant. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu dire qu'on romantise et j'ai envie qu'on profite de cet épisode pour faire une introspection aussi sur nous-mêmes, sur les premiers mois justement qui sont passés, faire le point et aussi essayer de se projeter sur les prochains mois qui sont à venir. Cet épisode aura un format un peu plus spécial que les autres. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un carnet, un journal ou même votre application Notes sur votre téléphone. Mais de prendre le temps parce que je vais vous poser des questions un peu d'introspection, donc de vous prendre le temps de les noter et ou les faire plus tard ou de les faire en même temps ou de répondre en même temps à ces questions pendant que je fais cet épisode. Pendant que vous écoutez cet épisode, pardon. Donc la première partie, ça va être clôturer l'hiver. Évidemment, c'est pour ça aussi que cet épisode sort début mars et pas pile au moment du printemps. C'est pour qu'on ait le temps de clôturer l'hiver et de se poser plein de questions. Donc justement, avant d'ajouter plein de nouvelles choses, peut-être qu'il faudrait se libérer de certaines choses. Donc j'ai plusieurs questions que vous pouvez poser. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que je prendrai le temps moi aussi dans les prochains jours à venir de me poser ces questions et justement de faire mon petit journaling et ma petite introspection sur tout ça. Les questions, je vais vous les lire. Qu'est-ce que cet hiver m'a appris ? À quel moment je me suis sentie fatiguée ou qu'est-ce qui a pu me fatiguer ? Qu'est-ce que je ne veux pas emmener avec moi au printemps ? De quoi est-ce que j'ai manqué ces derniers mois ?
Et pour finir, quelle force j'ai pu développer sans m'en rendre compte? Alors, personnellement, rien comme ça en lisant ces questions, je sais que la chose de laquelle j'ai pu manquer cet hiver, c'est sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Ça fait tellement du bien d'aller se promener et de sentir les rayons du soleil, quoi. Ensuite, du coup, pour continuer, donc on va essayer de définir l'énergie du printemps. Donc, pas des objectifs, mais une énergie. Je tiens vraiment à dire que voilà, on se met pas la pression et on n'est pas dans le dans le surromantiser les choses. Non, on est vraiment dans la façon réaliste et de voilà. Je sais pas trop comment le formuler. Donc, si mon printemps avait 3 mots, ça serait lesquels? Comment ai-je envie de me sentir au quotidien? Ai-je plus besoin de douceur ou de structure? Et pourquoi? Ai-je plus envie de stabilité ou de nouveauté? Et encore une fois, pourquoi? Et vraiment, je tiens à vous rappeler que ton printemps ne doit pas ressembler à celui des autres. Et que moi, par exemple, j'ai prévu de vous partager sûrement prochainement dans les prochains jours une bucket list sur Instagram de choses que vous pouvez faire sur le printemps. Et je tiens à vous dire que cette bucket list, c'est juste pour vous inspirer avec des activités à faire, mais que vous en êtes en rien obligé et forcé à la suivre et à faire tout ce que je mets dessus. Parce que je pense que même moi, je ferais pas tout ce qu'il y a sur cette bucket list. Ensuite, passons à la version saisonnière de toi. Vraiment, j'ai pas envie qu'on aille sur des transitions radicales, juste sur une évolution légère. Donc là, j'ai 2 questions pour vous. C'est quelle petite décision je repousse en ce moment? Et à quoi ressemblerait une journée alignée avec moi-même? Et sur cette question, je voudrais vraiment que vous essayiez de vous projeter sur une journée, que vous vous disiez ok, je me réveille environ à telle heure, puis je petit déjeune, ou est-ce que non, je vais d'abord prendre une douche, enfin bref, je veux que vous écriviez votre journée alignée avec vous-même qui serait idéale selon vous. Ensuite, j'aimerais vous suggérer du coup des petits rituels qui pourraient tout changer et avoir un meilleur impact sur le printemps. Comme se créer une playlist spéciale printemps. Je pense aussi vous en faire une et vous la partager sur Instagram encore une fois. Donc mettez vos musiques qui commencent à vous faire ressentir le printemps. Après c'est vrai que je sais que je suis peut-être pas un bon exemple parce que j'écoute Midnight Sun de Zara Larsson tous les jours depuis l'été dernier. Et que bah voilà, pour moi l'été n'est pas encore terminé, c'est toujours l'été. Mais peut-être mettre un peu plus d'intention justement dans ce printemps-là, parce que moi j'écoute Midnight Sun de façon un peu plus sarcastique, je l'écoute même sous la pluie le matin, mais des fois juste se dire, bah là en vrai le soleil est vraiment là. Il est pas infini, parce qu'on n'habite pas en Suède, mais il est quand même, il est déjà là. Encore sur le soleil, marchez au soleil 10 minutes si vous le pouvez, que ce soit le matin, le soir, sur votre pause déjeuner le midi. Ça peut être aussi vous dire ok, il fait super beau aujourd'hui, je vais pas prendre les transports, je vais pas prendre la voiture parce que vous pouvez aller au travail à pied, c'est pas si loin que ça, c'est genre 20 minutes à pied, bah je vais aller au travail à pied. Ou ça peut être, si vous prenez les transports en commun, peut-être vous dire je vais peut-être descendre du train, du bus, du métro un petit peu plus tôt et marcher pour finir le trajet. Personnellement, j'ai pas spécialement de problème avec le fait de devoir marcher 10 minutes par jour au soleil parce que j'ai un chien et donc je le fais tous les jours ça, donc voilà. D'ailleurs justement, parlons de soleil, il est 18h et il fait encore plus ou moins jour, donc je suis contente de pouvoir enfin vous tourner des épisodes assez tard entre guillemets, mais en même temps avoir toujours de la lumière du jour. Achetez des fleurs. Franchement, je trouve que c'est tellement la meilleure chose à faire, c'est de fleurir votre intérieur. Donc que ce soit d'acheter des fleurs en pot, ou vous achetez des petits bouquets de fleurs, et vraiment quand j'achète des fleurs, c'est vraiment acheter des fleurs qui coûtent pas forcément cher. Moi je vais très souvent acheter mes fleurs en grande surface. Et mes fleurs préférées c'est les tulipes. Je vais me prendre des tulipes voilà, à Leclerc, le petit bouquet à 6€, ça me suffit énormément.
Je trouve que ça fait toujours du bien. Et puis si vous avez de la chance, moi je sais que ma maman a un très beau jardin et elle a des pivoines et les pivoines sont aussi mes fleurs préférées. Donc je peux avoir la chance au printemps, plutôt vers la fin du printemps, d'avoir des bouquets de pivoines dans la maison. Encore une fois, qui ça lie un peu avec acheter des fleurs, c'est changer l'ambiance de votre espace. Et donc là, justement, je dis pas de tout rénover, de changer de peinture ou de papier peint, mais ça peut être de changer de rideau, changer de parure de lit que vous avez l'habitude, parce que je sais que personnellement, j'ai pas la même parure de lit. Enfin, je n'utilise pas la même parure de lit tout le temps, mais je vais pas utiliser les mêmes parures de lit en hiver et en été. Et donc ça peut être une façon de vous dire, ok, l'été arrive, je vais arrêter de prendre mes parures de lit qui sont super lourdes avec des grosses moumoutes et peut-être avoir des parures de lit un peu plus légères. Ou changer de plaid. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des plaids qui sont avec des saisonnalités, ça peut être une bonne façon de le faire. Ou ajouter des petits éléments à votre décoration, comme une bougie. Regardez, par exemple, j'ai cette bougie qui est trop belle, de chez Urban Outfitters. Ce n'est pas une promotion, je l'ai achetée avec mon propre argent. Et en fait, c'est une bougie comme ça, normale, et elle a un abat-jour qui fait que ça ressemble un peu à une petite lampe avec des petites fleurs dessinées dessus. Donc c'est déjà un petit clin d'œil à l'arrivée du printemps. Ressortir des pièces favorites de votre dressing que vous n'avez pas porté depuis un peu plus d'un an, justement, ou peut-être que vous avez jamais porté parce que vous vous dites à chaque fois c'est pas la bonne occasion. Bah peut-être que vous dire cette petite blouse, cette petite robe que vous n'arrivez pas à mettre, essayez de vous forcer à la mettre pour voir si ça peut fonctionner avec le printemps. Et enfin, créez-vous un rituel du dimanche ou du week-end ou de votre jour de repos, mais avoir un petit rituel qui est pour vous, que ce soit vous faire un petit masque, prendre le temps justement de ranger son dressing au fur et à mesure, parce que je sais pas si vous fonctionnez comme moi, mais moi j'aime bien mettre au fond ou dans les tiroirs auxquels je fouille jamais les pièces de ma garde-robe d'été au fond, par exemple là parce qu'on est en hiver, et ensuite quand l'été arrive, je sors les petites blouses à manches courtes, les jupes, etc., les shorts, les robes aussi, je les sors et je vais ranger à la place les gros pulls par exemple. Ça m'aide à avoir les deux. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais à chaque fois mes enregistrements coupent. Donc j'allais vous dire que j'avais des dernières questions à vous poser sur votre printemps, comment pouvoir l'installer. Donc les questions que vous pouvez vous poser sont: quel petit rituel je peux ajouter à mes journées, à mes semaines, à mes week-ends? Qu'est-ce que je peux simplifier dans ma routine? Et quel détail rendrait mes journées plus belles? Donc que ce soit une seule chose ou peut-être d'autres choses, ou plusieurs choses. Par exemple, est-ce que ce serait... J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce qui rendrait mes journées plus belles au jour le jour en vrai? Je pense que ce qui pourrait rendre mes journées plus belles, ce serait de prendre le temps pendant ma pause déjeuner d'aller m'aérer l'esprit et de pas rester enfermée. Parce que je le remarque quand même que quand j'ai pas eu le temps de me préparer ma lunchbox la veille et que du coup je sors m'acheter à manger dehors, ça me fait du bien un peu d'aller me promener pendant 5 minutes, à aller au supermarché ou ailleurs pour m'acheter à manger et retourner au bureau. Ça me fait une petite marche de 15 minutes, mais ça me fait du bien. Et donc je pense que je devrais peut-être prendre le temps parfois, si je finis mon déjeuner un peu en avance, d'aller juste prendre le soleil et de retourner au bureau avant de travailler, quoi. Donc, le dernier point que je voulais ajouter avant de finir, c'est que le rythme du printemps, il est instable. Et donc, on va avoir une énergie irrégulière, on va avoir une motivation variable. Et c'est normal parce que le printemps, on va avoir les giboulées de mars par exemple, donc il va beaucoup pleuvoir, on va avoir beaucoup d'averses. Et c'est normal que, vu que la météo est instable et que du coup l'énergie est instable, que votre propre énergie le soit aussi. Et c'est pour ça que je trouve que justement en été par exemple, on va tous être super motivés, on va vouloir sortir beaucoup plus, alors que c'est pas exactement pareil au printemps. Je trouve qu'au printemps, on a envie de sortir un peu plus longtemps, mais pas non plus autant qu'en été. Je sais pas si vous comprenez, peut-être que je suis la seule à penser ça. Donc, si vous avez des moments où vous vous doutez et vous vous dites mais je sais pas pourquoi aujourd'hui ma motivation elle est pas du tout là, j'ai envie de rien faire,
c'est peut-être normal. C'est peut-être que juste vous êtes aligné justement à l'énergie du printemps. Et n'oubliez pas d'ailleurs que, ok, il commence à faire beau, mais avant mai, on ne s'habille pas n'importe comment, on continue quand même de se couvrir. Parce qu'il fait toujours un peu froid et je vois beaucoup de gens là qui sont en train de tomber malades parce qu'il a fait super beau cette semaine. Donc il y en a plein qui sont sortis prendre l'air sans vraiment se couvrir, alors que on était toujours en février par exemple. Donc oui, il faisait beau et il faisait 15 degrés. Mais on est en février, donc il fait froid. Donc, on est arrivé à la fin de cet épisode. Et pour conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Si le printemps était un nouveau chapitre de votre vie, quel serait son titre et de quoi est-ce qu'il parlerait plus précisément? Enfin, avec un petit résumé quoi. J'aimerais vraiment que vous posiez cette question et que vous essayiez vraiment de définir votre printemps idéal. Et donc de pas forcément vous mettre la pression, mais de juste vous demander à quoi vous voulez que votre printemps 2026 ressemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. C'est un épisode qui a été un petit peu plus court que d'habitude, mais l'épisode dernier a quand même fait 30 minutes. C'était la première fois que je faisais un épisode de 30 minutes. Et je trouve qu'il a quand même eu de bons retours, en soi ça va. Donc aujourd'hui ce sera un épisode un peu plus court. Je sais que j'ai pas encore réussi à me définir un format type et à me dire ok, mes épisodes feront tous 20 minutes ou tous 30 minutes ou tous 15 minutes. J'arrive pas encore à me décider, mais je pense que ça peut être bien aussi qu'ils n'aient pas tous la même longueur. Je sais que j'ai pas envie de dépasser les 30 minutes parce que j'ai peur que ce soit trop pour l'instant et même ça fait beaucoup de travail. La semaine dernière, j'ai quand même passé beaucoup d'heures personnelles à travailler sur mon podcast. Et je sais que là, un épisode, là pour l'instant j'ai 25 minutes de rush. Je sais que ça va prendre beaucoup moins de temps. Donc voilà. Si vous avez regardé ou écouté ce podcast jusqu'à la fin, j'en suis extrêmement reconnaissante. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et encore plus, vous pouvez laisser un commentaire ou un avis sur les plateformes de streaming. Je vous invite d'ailleurs toujours à aller vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur Spotify ou sur Apple Podcast ou les deux, afin de pouvoir soutenir ma chaîne sur ces deux plateformes et afin de pouvoir faire grandir la communauté. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous!